On a tous été témoins d'atrocités en salle de sport avec des mouvements plus que douteux. On a tous déjà vu des gens faire des demi-reps au squat, au développé couché, imiter le chien en train de déféquer au soulevé de terre ou alors faire de la balançoire sur des curls. Ces vidéos nous ont toutes fait rire, on le sait très bien, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des gens font mal leur mouvement. Si tu me regardes aujourd'hui, c'est sûrement ton cas et ça tombe bien parce qu'on va voir 7 exercices qui sont super mal exécutés en salle de sport. Hop 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 hop, avant qu'on aille plus loin, aujourd'hui c'est la dernière journée pour tenter de récupérer mon e-book Les secrets de ma transformation physique de maigre à musclé. Je t'en reparle en fin de vidéo. Le premier exercice, c'est le mouvement roi de la musculation. Mais qui dit exercice très connu ne veut pas non plus dire exercice bien exécuté. La première erreur au développé couché, c'est que tu as les coudes trop évasés ou alors les coudes trop rentrés. S'ils sont trop évasés, tu vas créer des douleurs au niveau de ta coiffe des rotateurs, au niveau des épaules. Et s'ils sont trop serrés, tu vas plus cibler tes triceps. Si tu veux un développement optimal des pectoraux, il faut qu'ils soient mis comme sur la photo que tu peux avoir là. Et en plus, ça te permettra de prendre de plus grosses charges. Et qui dit plus grosse charge, dit plus de tension sur tes muscles. Le deuxième, alors celui-là, si tu ne sens pas tes pectoraux, c'est quasiment obligé que ce soit ça. C'est que tu ne serres pas suffisamment tes omoplates vers le bas. Faire ça, ça crée de la stabilité. Lorsque tu vas pousser, tu seras beaucoup plus stable. Du coup, tu pourras prendre de plus lourdes charges et surtout tes épaules et tes muscles stabilisateurs interviendront moins à la place de tes pectoraux. La troisième, c'est que tu ne mets pas ta barre au même point de répétition en répétition. Lorsque tu fais un développé couché, tu dois avoir un point sur ta poitrine et chaque répétition, ça doit être le même. Si des fois tu vas un petit peu trop haut, après un petit peu trop bas, en fin de compte, tu ne pourras pas avoir des répétitions qui sont pareilles, tu ne vas pas stimuler tes pectoraux pareil et tes performances seront hasardeuses. Alors au développé couché, on voit plusieurs personnes faire des demi-reps. Souvent, la raison qui est évoquée, c'est parce qu'elles sentent trop les épaules. Alors du coup, est-ce qu'il faut couper l'amplitude si tu sens tes épaules? Alors oui, je suis pour couper l'amplitude, mais quand j'en vois certains, je me demande si c'est vraiment les épaules qui sentent ou alors c'est pas pour mettre un peu plus lourd. Après, si tu arrêtes à quelques centimètres de ta poitrine, là, oui. Mais ce que je conseille avant, c'est d'augmenter ton arc d'un petit peu plus arqué. En plus, tu seras beaucoup plus stable. Et si avec un petit arc, tu as encore des douleurs aux épaules, là, tu peux couper l'amplitude. Alors, le deuxième exercice qu'on va voir, c'est aussi un mouvement roi, mais un mouvement bâclé par la plupart des pratiquants. La première erreur, c'est de ne pas suffisamment descendre. Comme le développé couché, il y en a certains qui disent qu'ils ont peur de se déchirer le biceps, alors que c'est plus pour prendre plus lourd. On va pas se mentir. Lorsque tu fais un curl, tu dois suffisamment descendre. Après, si tu as un biceps qui est court, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tendons par rapport à ton muscle, là, tu vas moins descendre, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire des demi-amplitudes. Le deuxième conseil, c'est faire de la balançoire au lieu d'un curl. On voit des personnes qui se tortillent le dos, qui partent en arrière pour en fait soulever plus lourd, utiliser beaucoup plus les épaules. Mais ça va être de la tension donc qui va aller sur ton dos, qui va aller sur tes épaules et qui n'ira donc pas sur tes biceps. Donc bien sûr, tu peux un petit peu partir en arrière ou légèrement avancer les épaules quand ça devient lourd sur tes dernières répétitions. Mais ça ne doit pas être fait sur toutes les répétitions. La dernière erreur au curl, c'est de soulever tes épaules, faire à moitié un shrug. Quand tu fais ton curl, tes omoplates doivent être vers le bas et elles ne doivent pas bouger. Alors le soulevé de terre, c'est un exercice génial qui permet de donner un gros dos, de gros fessiers et que j'affectionne particulièrement. Mais quand je le vois en salle, ça me fait vraiment mal. Après, c'est normal. Si tu débutes, tu n'as pas été formé sur le mouvement. Alors la première, c'est avoir un dos rond. Ça, on le connaît tous. Le dos rond, ça peut amener à une hernie discale parce que avec des trop lourdes charges, ça va mettre beaucoup de tension à ce niveau-là. Un dos rond aussi, ça empiète sur la performance. Tu pourras soulever moins lourd. Et qui dit soulever moins lourd, dit encore mettre moins de tension sur tes muscles. Pour éviter le dos rond, il y a souvent deux grandes erreurs. La première, on pense que c'est celle-là la plus fréquente, mais c'est pas ça. C'est que les lombaires sont trop faibles. Donc ce qu'il faut faire, c'est un travail spécifique sur les lombaires ou alors un travail au soulevé de terre où tu te forces à garder le dos droit mais avec des charges plus légères. La deuxième raison, c'est que tu n'actives pas suffisamment tes fessiers. S'ils ne sont pas activés, c'est ton dos qui va un peu prendre le relais et ils ne pourront pas supporter cette lourde charge. Tes fessiers sont faits, sont designés anatomiquement pour soulever de lourdes charges comme au soulevé de terre et pas tes lombaires. La deuxième, je la vois tout le temps, c'est ta position de départ. Si tu pars pas bien, ton mouvement par la suite sera complètement mauvais. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver juste ici sur le soulevé de terre où je te donne la position de départ et tu auras tous les conseils pour performer au maximum. La troisième, c'est des hanches trop basses. Souvent, on veut partir un peu trop bas comme si c'était un squat. Le soulevé de terre, ce n'est pas un squat, c'est un mouvement différent. Pareil, tu peux retrouver sur ma vidéo qui est juste ici les conseils que je donne par rapport aux hanches.
Pareil, exercice très mal exécuté. Des fois, on pourrait croire que la personne fait un soulevé de terre tellement elle triche avec son dos, alors que c'est un rowing. Ce qu'il faut, c'est garder un dos penché et qui ne se redresse pas pendant le mouvement. Après, bien sûr, il va un petit peu se redresser parce que tu dois serrer tes omoplates. La deuxième erreur, c'est que tu ne te penches pas trop, tu restes beaucoup trop droit. Ça, il n'y a aucun intérêt parce qu'au final, tu as beaucoup moins d'amplitude et quand tu veux développer un muscle, il faut suffisamment l'étirer et le contracter. Là, tu ne l'étires pas beaucoup et donc tu le contractes moins. Et la troisième erreur, je t'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est que lorsque tu étires le muscle, tu dois décrocher les épaules et lorsque tu le contractes, tu dois resserrer tes omoplates. Ainsi, tu vas bien étirer et contracter le muscle et tu vas mieux le développer. Les tractions. Donc la première erreur, c'est un manque d'amplitude. Tu ne descends pas suffisamment. Si tu veux étirer le muscle, comme on a vu tout à l'heure, il faut que tu descendes suffisamment, il faut que tu décroches les épaules. La deuxième erreur, c'est un petit peu l'inverse, c'est des personnes qui veulent monter beaucoup trop le menton. Ce que ça fait, c'est que ça va arrondir ton haut du dos parce que anatomiquement, tu ne pourras pas en fait garder une poitrine sortie. Mais quand tu arrondis le haut du dos, tu désactives tes grands dorsaux. Tu vas faire entrer en jeu tes avant-bras. Et la dernière erreur, c'est que tu ne sollicites pas ton dos, tu ne tires pas avec ton dos. Lorsque tu fais ton mouvement, tu dois te concentrer sur ton grand dorsal. Et beaucoup de personnes ont du mal à sentir leur grand dorsal sur les tractions, soit parce qu'ils n'ont pas de force et du coup ils font un petit peu mal le mouvement, soit ils ont un mauvais recrutement moteur des grands dorsaux. Pour ça, tu peux faire plusieurs stratégies, notamment celle que je parle dans cette vidéo sur les points faibles. Les élévations latérales et les élévations postérieures aussi qu'on peut mettre dedans. Ça sont des exercices comme le rowing ou comme le curl, on veut mettre trop lourd et au final on arrive sur un mouvement qui ne ressemble pas à l'original. Ce que tu dois faire, c'est que tu ne dois pas tricher avec ton dos, tu dois rester droit et utiliser tes muscles pour soulever la charge. Deuxième et troisième erreur sont un petit peu liées. C'est que en fait tu vas mettre trop lourd et du coup tu vas pas aller suffisamment haut. Mais si tu veux bien contracter ton muscle, il va falloir suffisamment monter ta charge. D'autant plus que si tu t'entraînes aux haltères, toute la tension est en haut du mouvement et pas en bas du mouvement. Donc sois bien conscient que ce sont des petits muscles et tu vas pas charger comme un âne. Et maintenant on va voir le dernier exercice qui est l'un des plus mal faits en salle de sport. Madame, messieurs, je nomme le squat. La première erreur, on le sait tous, c'est les quarts de squat. Mais souvent, on se moque des personnes qui font de quarts de squat, mais nous-mêmes, on en fait. Souvent, ça vient de deux choses. Soit la charge est trop lourde, ça te fait peur, tu veux pas aller trop bas, soit tu manques de mobilité. Donc si c'est trop lourd, c'est ultra simple à corriger, tu mets moins lourd. Et si ça vient d'un problème de mobilité, tu travailles ta mobilité, tu cherches qu'est-ce qui est pas mobile chez toi. Est-ce que ça vient de tes hanches? Est-ce que ça vient de tes chevilles? Toutes ces choses-là, et une fois que tu as trouvé ça, tu travailles dessus. La deuxième erreur, c'est que tu ne te forces pas à être rigide. Tu mets vite fait tes mains sur ta barre, tu prends la barre sur ton dos, tu recules, tu descends. Si tu fais ça, c'est que tu ne rigidifies pas assez ton corps. Par rigidifier, j'entends avoir une bonne tension au niveau du tronc et au niveau du haut du dos. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo parce que je l'ai déjà faite sur le squat que tu peux retrouver aussi juste ici. Et la dernière erreur, c'est que tu vas trop sur l'avant ou alors tu vas trop sur l'arrière. Lorsque tu fais ton squat, tu dois être vraiment équilibré entre le devant et l'arrière de ton pied. Si tu fais pas ça, tu vas perdre de l'équilibre et tu vas perdre de la force. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est la toute dernière journée pour tenter de récupérer mon e-book Les secrets de ma transformation physique de maigre à musclé. Dans cet e-book, je te donne toutes mes astuces qui vont te permettre de gagner un maximum de masse musculaire si aujourd'hui ton objectif c'était de te développer physiquement, de te sentir mieux dans ton corps et pouvoir être fier de toi. Donc ne perds surtout pas une seule seconde, il reste plus beaucoup de temps, clique sur le premier lien dans la description, tu as ton meilleur mail et c'est tout bon. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi, dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires et moi je te dis à la prochaine.